Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur ce live vidéo consacré au métier de l'économie verte, organisé par l'IET, l'Institut de l'Environnement et des Technologies, basé à Lyon, dans le 9e arrondissement. Nous serons ensemble pour environ une vingtaine de minutes. Alors toujours plus d'êtres humains à nourrir, toujours plus de déchets à recycler, toujours plus de ressources énergétiques à explorer, autant de défis climatiques et écologiques à relever, demandant de nouvelles compétences, de nouvelles formations et donc créant chaque année de nouveaux métiers. Nous l'avons dit, les métiers dans l'économie verte se développent chaque année, de nouveaux métiers se créent. L'IET s'inscrit parmi les partenaires majeurs de cette révolution économique, avec des programmes de formation professionnalisants et adaptés grâce à une pédagogie innovante. Situé sur le campus HEP Lyon-René-Cassin, dans le 9e arrondissement de Lyon, l'IET a été créé en 1995 et mène à différents cycles de formation, du BTS jusqu'au Bac plus 5. J'accueille ici en plateau, à mes côtés, notre chargée de relations d'entreprise à l'IET, Marie-Paule Castagnaro, qui va nous accompagner tout au long de ce live. Alors Marie-Paule, un focus sur l'économie verte et les chiffres de ces nouveaux métiers. Qu'en est-il actuellement ? Bonjour à toutes et à tous. En tant que chargée de relations entreprises, je suis ravie de co-animer avec Rémi ce Facebook Live. Les problématiques de développement durable concernent de plus en plus d'entreprises et d'industries. De l'agriculture au bâtiment en passant par les énergies renouvelables, les métiers liés au développement durable sont très divers et sont exercés dans de nombreux secteurs d'activité. Mais les métiers de l'économie verte souffrent encore d'une méconnaissance ou d'a priori. Signe des temps, parmi les secteurs qui recrutent l'environnement, la biodiversité, l'écologie ou le développement durable attirent de plus en plus de jeunes diplômés. Le volume d'emplois, de professions qui en découlent, accessibles tant de bac à bac plus 5, n'a cessé d'augmenter depuis 10 ans. On retrouve dans l'économie verte les métiers divers, dans lesquels on rassemble les métiers liés à la protection de la nature et de l'environnement, la production d'eau et d'énergie et le traitement de tout ce qui est pollution. Et le pendant de l'économie verte, ce sont également les professions verdissantes, qui renvoient quant à elles à une diversité de fonctions relevant de domaines d'activité liés au transport, au bâtiment et à l'industrie, ainsi qu'à la recherche et au développement. Des perspectives ainsi très positives en matière d'emploi concernant l'économie verte. Je vous propose maintenant de passer à la première partie de ce live consacré aux métiers verts. Nous accueillons en plateau Aloïs Montagne, éducateur à l'environnement à la FNE, France Nature Environnement Rhône, ainsi que Christophe Danamo, diplômé de l'école et chargé de mission et coordinateur du service études de la LPO, Ligue de la protection des oiseaux, Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors Aloïs, qu'est-ce qu'un métier vert aujourd'hui ? Bonjour Rémi. Alors un métier vert, c'est un métier qui est en rapport avec l'environnement. Donc on va avoir différents métiers, des métiers qui vont nous aider à connaître l'environnement au sens pur, on va dire la nature autour de nous. Et puis on va avoir les métiers qui vont être plutôt en lien avec la gestion de ce que nous les humains produisons, comme les déchets, ou de ce dont nous avons besoin, comme l'eau, donc le traitement des eaux. Et puis on va aussi avoir les métiers en lien avec la maîtrise et l'utilisation de l'énergie que nous procure l'environnement à travers les énergies renouvelables, par exemple. Des exemples de métiers ou de secteurs d'activité ? Oui. Alors au niveau des métiers, on va avoir donc les métiers vraiment en lien avec le milieu naturel, les gestionnaires d'espace, par exemple, qui vont faire des études, mener des inventaires pour connaître un territoire et puis mettre en place des mesures si nécessaire. On va avoir les métiers de technicien environnement, là plutôt en lien avec la gestion des déchets dont je parlais tout à l'heure et le traitement des eaux. Et puis on va aussi avoir les métiers de sensibilisation à l'environnement, que peuvent être les éducateurs à l'environnement comme moi, où bien sûr on va intervenir sur les espaces naturels auprès des différents publics, mais aussi on va pouvoir faire des conférences, dispenser des formations, ou même intervenir auprès des étudiants pendant leur cursus, comme moi par exemple à l'IET. D'accord.
Présentez-vous justement votre métier. Vous avez rejoint FNE, France Nature Environnement. Quelles sont vos missions au quotidien? Alors les missions sont diverses. Bien sûr, il y a la sensibilisation, les animations face à face avec les publics qui peuvent être différents. On va des enfants aux adultes. Et puis on va aussi avoir d'autres missions à côté de ça, que peuvent être la création de nouveaux scénarios d'animation sur des nouvelles thématiques, la création et la conception des outils qui vont avec cela, la planification de nos animations. Et puis on va aussi aller de plus en plus vers de la gestion de projet, comme par exemple l'animation de réunions, la participation à des réunions, la réponse à des appels d'offres ou à des appels à projets. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui souhaitent rejoindre ces métiers verts? Oui, alors le conseil principal, c'est d'être passionné par ces thématiques-là, hein. Faire un métier passion, c'est l'idéal. Donc voilà, c'est d'être sensible à ces thématiques, à ces problématiques. Et du coup, à travers nos actions, on essaye de sensibiliser les publics et puis de faire évoluer les choses vers ce qu'on pense être meilleur pour la planète et pour les générations futures. Merci Aloïs. Alors Marie-Paul, l'IET permet de rejoindre ces métiers verts grâce à son BTS Agricole Gestion et Protection de la Nature. Oui, tout à fait. Donc le BTS est un diplôme d'État qui se prépare en 2 ans, qui est un diplôme professionnalisant, sous contrat avec le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture depuis déjà plus de 10 ans. Quelles structures peuvent rejoindre les étudiants qui effectuent ce BTS Agricole Gestion Protection de la Nature, que ce soit en stage, parce qu'il y a un stage obligatoire entre la première année et deuxième année, ou que ce soit en matière d'emploi à leur sortie? Tout à fait. Les étudiants donc, dans ce métier, dans cette formation professionnalisante, font un stage de 3 mois entre leurs 2 années. Et à l'issue, ils peuvent intégrer le même type de structure. On distingue en fait 3 types de structures qui peuvent accueillir nos étudiants ou nos diplômés. Tout d'abord, le monde associatif. Loïs l'a cité avec FNE, une grosse association donc naturaliste, à la fois nationale ou régionale. Nous avons également tout ce qui est parcs et réserves naturelles, hein, l'ONF pour ne pas le citer, et puis le monde territorial, que sont les communes, les collectivités au sens très large du terme. D'accord. Christophe, en tant que diplômé du BTS, bienvenue, je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez actuellement à la Ligue de la protection des oiseaux, Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle est l'activité principale de la structure et quelles sont vos missions à vous au quotidien en tant que diplômé? Alors bonjour, l'activité principale de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, c'est tout d'abord d'agir pour la nature, la biodiversité, avec l'ensemble des citoyens et l'ensemble des acteurs de la société. Plus concrètement, pour ma part, mon travail, c'est d'une part faire l'inventaire, le suivi d'un certain nombre d'espèces dans le département du Rhône, de proposer et d'accompagner surtout collectivités, entreprises et particuliers dans la mise en œuvre d'actions de conservation pour la préservation de ces espèces et de leurs habitats. Une de vos réalisations professionnelles marquantes? Il y en a beaucoup. Il y en a une en particulier, c'est d'une part la participation à la mise en place et aujourd'hui l'animation d'un plan de sauvegarde d'un oiseau particulier qui est le Dicnem criard. Plan de sauvegarde qui répond à d'une part l'objectif de préserver cette espèce tout en prenant en compte l'enjeu de préservation des milieux agricoles et le développement économique de notre agglomération. D'accord. Alors vous êtes diplômé de l'IET. Que retenez-vous de ces 2 années de BTS, Agricole Gestion Protection de la Nature? Alors personnellement, c'était une très belle expérience. Surtout un esprit de groupe qui était très présent. Tout le monde intéressé par la biodiversité, ce qui n'était pas forcément le cas dans mes études précédentes. Les bases d'un futur réseau professionnel et surtout du concret, ce que je recherchais pour ma part dans le BTS. Un conseil pour les futurs étudiants ou même nos étudiants actuels du BTS? Alors, restez motivés et surtout investissez-vous au-delà même des heures de cours. Le BTS nous donne les clés de l'apprentissage, notamment des connaissances naturalistes, mais c'est surtout à côté, sur son temps libre, notamment en s'investissant auprès des associations naturalistes. Le département du Rhône en compte plusieurs, Arthropologia, FNE et la LPO, qui proposent des sorties, de la découverte, de la formation et sur lequel vous pouvez vous investir. Et allez-y, foncez, c'est vraiment une grande richesse pour la suite.
vivre pleinement sa formation. C'est en quelque sorte le message que vous délivrez aujourd'hui en tant que diplômé. Merci à vous pour ces témoignages, à Loïs et Christophe. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce live consacré aux métiers verdissants. Nous accueillons maintenant en plateau deux nouveaux intervenants, deux nouvelles intervenantes. Bienvenue à vous, Dorley Miranda, consultante et formatrice en relations internationales, développement durable et RSO, responsabilité sociétale des organisations, ainsi que Laila Kouattari, diplômée Bac+5 de l'IET. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Alors Dorley, on évoquait tout à l'heure les différents métiers de l'économie verte. Là, nous sommes dans la partie consacrée aux métiers verdissants. Qu'est-ce qu'un métier verdissant parmi ces nouveaux métiers de l'économie verte? Bon, merci déjà pour l'invitation. Un métier verdissant, ça a l'air compliqué comme terminologie. C'est tout simplement l'évolution des métiers aujourd'hui qui s'adapte à tout ce qui est la notion et le projet de vie sociétale du développement durable. Donc, ce sont des métiers qui existent déjà. Donc, du coup, c'est tout métier confondu, transport, tourisme, les secteurs de l'énergie, des secteurs en fait qui à la base n'avaient pas une vocation purement environnementale et qui ne l'ont pas toujours, mais qui intègrent des briques des compétences. Et donc dans ce fait-là, ce sont des métiers qui sont très intéressants, mais il y a une vraie préconisation normative au niveau. Ça vient à partir de 2015 avec la loi de la transition énergétique et à partir de ce moment-là, il y a une véritable impulsion donnée par le gouvernement et aussi pour financer des formations vertes, comme on l'a expliqué auparavant, mais aussi les verdissantes. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un confort par rapport à ces formations que l'on ne voyait pas avant. Et aujourd'hui, on peut se former réellement en allant dans un parcours, ayant intégré une école après son expérience professionnelle ou dans le cycle initial. Vraiment, il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent aux professionnels aujourd'hui pour prêter main forte dans toutes les questions de développement durable et des responsabilités sociales des organisations. Est-ce qu'on a des exemples de secteurs et de métiers où interviennent les métiers verdissants et notamment la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est vraiment aussi le cœur de ces métiers verdissants? C'est vrai que les métiers verdissants, ils existent déjà, ils évoluent. Mais il y a aussi des nouveaux métiers qui apparaissent de ce fait de ces besoins-là. On pense notamment aux conseillers info-énergie, par exemple. Ça, c'est un nouveau métier qui s'est créé parce qu'il faut un profil particulier, il faut une connaissance de terrain par rapport aux besoins, comment conseiller les gens, comment les accompagner. Ça, c'est un nouveau métier qui s'est ouvert dans cette filière verdissante. Mais nous pouvons aussi avoir tout ce qui est filière, la chimie, le réseau électrique intelligent, le tourisme durable, le bâtiment aussi, la domotique. Tous ces enjeux-là comportent vraiment des connaissances particulières par rapport à la prise en compte des besoins, des normativités et par rapport à comment gérer les projets et accompagner les autres au changement, ce qui est une grosse partie des choses parce qu'on en parle beaucoup de développement durable et finalement quand on va dans le concret, il faut quand même s'y connaître un peu pour pouvoir accompagner ce changement. D'accord. Présentez-vous en quelques mots votre métier, puisque vous êtes au cœur, vous, de la RSE aussi, dans vos activités. J'ai commencé, justement, le développement durable a toujours été dans mon inspiration, ce qui m'a toujours guidée dans mon parcours professionnel qui a été assez varié. J'ai commencé en Colombie, où j'ai fait des études en langue et communication. Et c'est là, j'appartiens à la génération de l'agenda 21 et de Rio 92. À ce moment-là, j'intègre vraiment ma prise de conscience en relations internationales. Et petit à petit, je vais intégrer la RSE et RSO, donc responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Et par un parcours d'expérience, négociation climat ou accompagnement au développement social urbain dans différentes structures, petit à petit, je rencontre des professionnels et des étudiants qui ont le besoin justement de connaître ce parcours. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis une consultante et formatrice. Est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui aimeraient rejoindre notamment les métiers verdissants dans différents secteurs?
Déjà, de bien se former à la base dans leur cœur de métier, peu importe le secteur. On a bien évoqué transport, architecture, construction, services, etc. Vraiment, tous les secteurs peuvent être concernés. Et par la suite, une spécialisation, un B4 ou B5. Là, à ce moment-là, on peut intégrer et là, on va avoir les compétences nécessaires pour connaître les types de gestion, les modes de management, mais aussi la législation, les normes, qui peuvent donner vraiment cette ouverture d'esprit aux professionnels pour pouvoir accompagner dans les différents métiers, les différents secteurs, les professionnels et aussi les citoyens. D'accord. Marie-Paul, au sein de l'IET, 2 cycles de formation concernent les métiers verdissants, le bachelor chargé d'affaires en environnement et puis le MBA spécialisé management du développement stratégique et environnemental, professionnalisant car en alternance. Tout à fait. Nos 2 diplômes préparant à des métiers verdissants sont sur le même rythme, à savoir 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, qui permet donc aux étudiants d'appréhender la dimension environnementale de l'entreprise. Concernant le bachelor, alors, le bachelor est un diplôme donc accessible après un bac+2, quel qu'il soit, comme le précisait Derley. Peu importe la base technique que l'on peut avoir, ou plutôt une base de gestion, une base de commerce ou un autre profil, effectivement environnemental avec le BTS, qui sont aussi accueillis. Donc ce diplôme est un diplôme certifié de niveau 6 par l'État. C'est vraiment un programme opérationnel et professionnalisant dans lequel les étudiants vont accéder à une double compétence, commerce et environnement, et vont pouvoir traiter d'actions soit de marketing, soit de communication, soit de vente, avec cette dimension environnementale. Et quel métier intègrent nos étudiants après ce bachelor, 3e année? Alors déjà, d'une part, les métiers en contrat de professionnalisation durant leur parcours de formation, et puis après pour ceux qui sont embauchés. On va retrouver l'intitulé du diplôme, qui est le chargé d'affaires en environnement, avec une posture effectivement très orientée commerce, prospection, négociation, mais également des métiers qui sont plus orientés projet ou mission en entreprise. Concernant le MBA spécialisé, management du développement stratégique et environnemental, alors on l'a dit aussi en alternance. Donc, quelle est sa spécificité en matière de formation? Alors, c'est un diplôme qui est un diplôme de niveau 7, certifié également par l'État. L'objectif de ce diplôme, c'est de devenir vraiment un expert du développement stratégique et environnemental. C'est développer l'innovation au sein de l'entreprise en intégrant bien évidemment l'éthique, et mener des actions qui sont vraiment au service de la performance en intégrant ces notions de RSE ou de RSO selon les structures accueillantes. Quel métier à la sortie de ce MBA spécialisé? Alors, ça peut être des métiers donc, de responsable d'affaires en environnement, donc un diplôme supérieur avec un aspect managérial, contrairement aux chargés d'affaires, mais également on va retrouver des métiers de responsable de vente, de manager écologie, des étudiants qui vont intégrer des postes plutôt orientés RSE, et on aura un joli témoignage à ce sujet juste après, ou en QSE. Voilà, ça peut être aussi des étudiants qui se portent sur le consulting, sur le conseil en entreprise. Laila, effectivement, diplômée de ce MBA spécialisé, management du développement stratégique et environnemental. Bienvenue sur ce plateau. Alors Laila, quelle est l'activité principale de la structure que vous avez rejoint il y a quelques mois? Exactement, donc moi j'ai rejoint récemment Lyon Bureau. Lyon Bureau est une entreprise rhône-alpienne dont le siège est à Lyon et qui est spécialisée dans la fourniture et l'ameublement de bureaux. Donc dans le cadre d'une démarche, d'un engagement de l'entreprise en matière de réduction de son impact environnemental, le poste de responsable qualité, sécurité et développement durable a été créé récemment. Donc ma mission, ça va être le pilotage de la politique environnementale de l'entreprise en vue d'une certification ISO 14001 pour l'entreprise. Donc dans ce secteur, c'est une norme qui est assez différenciante. D'accord. Est-ce que vous avez une expérience professionnalisante qui vous a marqué ces dernières années au sein de votre alternance, ou bien au sein de vos expériences? Exactement, j'ai justement le cas de mon stage de Bac+5, pardon. Donc j'étais chargée de RSE au sein du groupe Honnête.
Donc j'ai eu la chance d'intégrer une très belle équipe avec une politique environnementale très engagée, donc une feuille de route RSE qui est bien établie. Et ça m'a permis de vraiment, d'un côté, mettre en pratique la partie théorique de la formation et parallèlement donc, avoir cette compétence professionnelle, donc les compétences techniques qu'on voit pendant les cours, les travaux de groupe. Ouais. Mais là, on a la possibilité de les mettre en application. Donc ça a été pour moi l'expérience qui m'a permis d'avoir voilà, les compétences et d'occuper la fonction que j'ai aujourd'hui. Puis une finalisation aussi d'un cycle de formation, exactement. Bac plus 5, oui. Et d'une scolarité. Que retenez-vous de vos 2 années de formation à l'IET? Waouh, beaucoup de choses. Je retiens le principal élément, c'est surtout la richesse des modules, l'expertise et la qualité des consultants et des intervenants de la formation. Pour moi, ça a été vraiment on va dire, un souvenir exceptionnel que j'en garde. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut énormément d'organisation, gestion du stress et d'investissement. Donc voilà, c'est une formation qui est quand même assez intense, mais qui apporte en matière que ce soit au niveau théorique comme pratique, des expertises quand même, on va dire, applicables directement sur le terrain et qui permettent du coup d'accéder directement au marché de l'emploi. Ils permettent d'appliquer aussi directement en entreprise puisque vous êtes en alternance au niveau de la formation. Tout à fait. Pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour les futurs étudiants, ceux même qui vont finir dans quelques semaines leur année de Bac plus 5? Donc les futurs diplômés. Exactement. Les futurs diplômés, avant même d'être diplômés, moi je dirais le principal conseil, ça a été mon cas et merci aussi à l'équipe pédagogique qui m'a accompagnée, c'est travailler son réseau en amont pour pouvoir déjà rechercher une alternance et ensuite pendant l'année continuer à travailler ce réseau puisque c'est d'un côté donc, le réseau qu'on aura développé pendant la formation qui va nous permettre d'accéder vers l'emploi ou en tout cas qui va nous permettre de faire des rencontres pour aller vers le marché de l'emploi. Donc un conseil, le réseau et vivez à fond l'expérience. Marie-Paul, en tant que chargée de relations entreprises, effectivement le réseau professionnel aujourd'hui, c'est quand même important. Je ne peux qu'abonder dans le discours de Laïla qui est effectivement présente sur un certain nombre d'événements que je croise souvent et bravo Laïla qui effectivement est exemplaire de ce côté-là dans le travail de son réseau. Le réseau la démarche réseau n'est pas juste une démarche à court terme qui permet de trouver effectivement son alternance sur l'année suivante, mais c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps. C'est chaque fois que vous voudrez soit changer d'emploi, soit trouver de nouveaux partenaires, soit de nouveaux fournisseurs. C'est vraiment cette démarche-là qu'il faut avoir ancrée et chevillée au corps, quoi. C'est ce qui va vous permettre voilà, d'avoir cette ouverture, de construire votre projet professionnel, effectivement pas que dans l'environnement, mais en tout cas dans le sujet qui nous concerne, bien évidemment dans l'environnement. Donc actif dans son réseau, actif dans sa formation et actif aussi pour l'environnement. En tout cas, merci à vous pour vos témoignages. On arrive à la fin déjà de ce live de l'IET consacré au métier de l'économie verte. Merci à tous nos intervenants professionnels, aux diplômés. Merci à toi, Marie-Paul, pour ton expertise entreprise à l'IET. On espère vous retrouver très prochainement sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ainsi que sur notre site internet www.iut.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On reste connectés. À bientôt.